Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie Coco, je suis accompagnatrice quantique et j'accompagne depuis 2020 les duos de flammes jumelles à aller se guérir, à se réunifier. Et je voulais vous partager dans cette vidéo la polarité yin éveillée en premier à son lien de flamme jumelle. Mais avant cela, je tenais avant tout à vous partager que vous pouvez retrouver tous mes accompagnements sous cette vidéo. Et je propose bien évidemment des ateliers pour vous aider à avancer, à guérir, à libérer. Et le prochain atelier que vous pourrez retrouver, ce sont sur les liens qui empêchent la relation à l'amour, mais aussi à l'abondance de l'argent. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sous cette vidéo. Voilà, donc pour parler maintenant du sujet de la polarité yin, première éveillée à son lien, à son duo de flammes jumelles, je vais d'abord vous exposer un peu la polarité yin à travers qui elle est. Alors avant tout, la polarité yin, elle est réceptive, elle est intuitive, elle a les connexions au divin. Elle a les connexions subtiles de l'énergie et elle va capter tout ce qui est dans l'invisible. Elle canalise bien évidemment les énergies pour s'éveiller, mais aussi pour venir installer les nouvelles énergies de différentes planètes, de différentes galaxies, voire de différents mondes, ici, sur cette Terre. Et pour cela, la polarité yin, elle va avoir aussi à réaliser son propre travail intérieur pour être la plus amour, la plus dans l'amour en fait, d'aller traiter, libérer, purifier toutes ces blessures de l'enfance. Bien évidemment, la polarité yin, elle n'existe que à travers son intériorité. Elle est très introvertie et là où elle va devoir être amenée, c'est bien sûr à traiter tous ces schémas dysfonctionnels. La polarité yin, elle a la croyance que je ne mérite pas d'exister. Je ne mérite pas même d'être qui je suis et si jamais je suis qui je suis, alors je serai rejetée par le monde extérieur. C'est pour ça qu'elle reste essentiellement dans son intériorité où elle se sent en totale sécurité. Elle ressent bien évidemment que l'on ne l'aime pas, puisque à chaque fois que la polarité yin a essayé d'être telle qu'elle le souhaitait, c'est-à-dire juste, authentique, vraie, telle qu'elle est, elle n'a jamais en fait été aimée pour cela. On lui a toujours demandé de changer de place, de déménager, on lui a demandé d'être différente, on a demandé de ne pas correspondre à ce qu'elle décidait, mais de correspondre au monde, à ce que les autres demandent qu'elle soit. Et donc, juste à cet endroit-là, en fin de compte, ça vient réveiller toutes ces blessures intérieures qui font que je ne mérite pas d'exister parce qu'on ne m'aime même pas comme je suis. Et on me demande de changer. Donc, la polarité yin, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre un masque. Elle va se créer donc des identités. Elle va devoir correspondre à ce que son parent lui demande, c'est-à-dire d'être différent ou d'être plutôt comme le parent le demande et de correspondre au monde. Donc elle va créer en fait plusieurs masques de personnalité qui seront bien évidemment des masques de faux self par la suite, puisqu'elle va bien évidemment aller expérimenter le monde du yang, le monde où elle va être amenée à rentrer donc dans ce monde qu'elle ne désire pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle n'arrive pas à exister par elle-même à travers qui elle est, ses facultés, ses dons et surtout dans l'être. On lui demande d'être dans le faire. Il faut que tu fasses, tu dois aller. Et en fait, elle va précompenser
à ces endroits-là, eh bien, le monde du yang. Elle va créer ses carapaces et précompenser le monde du yang, ce qui l'amènera bien évidemment à rencontrer eh bien, son jumeau yang. La polarité yin, elle est aussi hypersensible. Elle a des capteurs sensoriels, énergétiques, et quand elle va capter un regard, elle va capter un message, elle va l'interpréter. Et bien souvent, cette interprétation, il est fait à travers les blessures et donc les voiles de l'illusion à travers la blessure de rejet. Et donc, juste à travers son hypersensibilité, avant même d'entamer une relation, une conversation, elle va tout simplement se rejeter, elle va fuir. Donc, elle va vraiment quitter la conversation. Elle va bloquer les personnes, elle va ignorer, elle va se replier sur elle-même émotionnellement. Elle est très dans l'émotionnel et dans les énergies. Et en fin de compte, elle ne va pas créer de contact. Ce qui la maintient complètement dans cette blessure de rejet et l'empêche d'aller vers le monde extérieur, le monde qui l'attend. Elle souffre, bien évidemment. La polarité yin souffre énormément de ne pas pouvoir être comme les autres dans le fait de désirer. En fait, elle désire être un peu comme les yang. Elle désire être yang parce qu'elle a toujours eu l'information que tu dois être comme les autres. Donc elle désire vraiment d'être comme un yang. Sauf que là, ce ne sont que les blessures et bien sûr les croyances familiales. Or, la polarité yin, elle est dans l'être. Et dans l'être, c'est rester dans le silence. C'est les autres qui viennent nous chercher. C'est tout un endroit, en fait, où elle ne se sent pas vue, pas entendue, pas reconnue. Elle est invisible. Cette invisibilité, en réalité, elle vient de son énergie. Elle va créer, en fait, une fréquence, une coquille énergétique qui va l'entourer et qui va justement permettre de se cacher et de ne pas faire venir les autres, donc les polarités yang, ceux qui sont plus dans la partie dépendance, elle va justement les repousser parce qu'elle a cette énergie autour d'elle qui a cette blessure. Et donc, à travers cette blessure, il y aura bien évidemment un travail énergétique qui sera réalisé, bien évidemment, sur son travail personnel pour aller justement casser, fracturer cette fréquence énergétique qu'elle aura créée, qui sera là pour plutôt laisser rentrer les personnes, laisser se faire toucher, laisser se faire ressentir, plutôt que de créer cette coquille. La polarité yin a vraiment l'envie d'être dans ce monde, mais le fait qu'elle est telle qu'elle est, donc non vue comme elle le souhaiterait, eh bien c'est très compliqué pour la blessure de rejet. Parce que, en fait, ce ne sont que ses croyances et ses comportements qui reflètent ses blessures. Mais par contre, quand elle a cela, c'est que ce qu'elle désire le plus au monde, c'est d'être avec les autres. Et elle ne sait pas comment s'y prendre pour être avec les autres, pour relationner avec les autres, pour rentrer dans un groupe, pour être mise en valeur. Elle ne sait pas parce que c'est quelque chose qui n'a pas été mis en avant, peut-être que c'est votre cas, dès l'enfance. Là, je mets vraiment des caractéristiques pour que vous puissiez un peu vous reconnaître. Toutes n'auront peut-être pas les mêmes choses, mais en tout cas, j'essaye d'élargir un petit peu le spectre. Voilà. Donc vraiment, la polarité yin, elle, ce qu'elle a, c'est qu'elle ressent le lien, elle le conscientise, parce que c'est elle qui va se réveiller, la première à son duo de flammes jumelles, même si au départ, elle peut fuir. C'est-à-dire que dès la rencontre avec son jumeau, elle va avoir ce réflexe de le fuir. Sauf que si c'est vous qui êtes réveillé, alors il y a eu énergétiquement
votre yang qui a maintenu le lien, qui est resté là avec vous. Et le fait qu'il soit resté là avec vous, c'est votre yang qui vous a permis de vous réveiller, de conscientiser qu'il y avait quelque chose d'énergétique, quelque chose de divin, un amour entre vous, que c'était au-delà de ce qu'elle connaissait dans ses relations. Et c'est le yang, à travers le fait qu'il ancre dans la matérialité le duo, qui fait que la conscience du yin s'éveille. Sans son yang, la polarité yin aura beaucoup plus de difficultés à se réveiller. Le yang doit être présent, constant. Ça, c'est la typologie de la polarité yin, première éveillée au lien. Et elle ressent son yang. Elle va le ressentir sur elle, en elle. Elle va ressentir, d'ailleurs, que si son yang y fume, elle peut ressentir aussi qu'elle fume elle aussi avec lui. Et elle va justement connecter tous ces liens avec son yang. Elle va dire, mais je comprends pas, c'est le seul avec lequel, s'il fume, je sais qu'il fume. S'il est avec quelqu'un qui ressent ça, je le ressens. Et en fait, ça va la réveiller à cette union, à ce duo. Et la polarité yin, bien évidemment, à travers le chemin, la transmutation de ses propres blessures de rejet pour revenir à sa place, elle va être amenée aussi à s'ancrer dans l'être. L'ancrage de la polarité yin n'a rien à voir avec un ancrage d'un yang. Le yin, il s'ancre dans l'être. Le yin, il se sécurise à l'intérieur. C'est un travail intérieur, d'introspection, de transmutation, d'écouter son intériorité, ses organes, d'être présent, d'être ancré, d'être enraciné, d'être né. Et bien évidemment, d'avoir accepté l'incarnation. C'est votre présence, je suis. C'est qui vous êtes, c'est vous réapproprier vos droits d'exister, vos droits d'aimer, vos droits de transmettre, vos droits d'enseigner. C'est cela également le fait de réactiver sa triple flamme divine. C'est la flamme de la sécurité, de la force. C'est la flamme de l'amour. C'est la flamme de l'abondance, de tout ce qui est en lien avec la vie. Donc, une fois que la polarité yin a été donc dans ces endroits blessés, dans ces croyances limitantes. La croyance d'ailleurs qui est très très forte sur la blessure de rejet, c'est vraiment le fait que je serai rejetée toujours pour ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je suis. Alors pour sortir de cela, c'est avant tout de regarder aussi comment parle votre ego. Alors l'ego de la polarité yin, première éveillée, a un ego inversé. La polarité yang, elle a un ego surdimensionné, c'est-à-dire qu'il va beaucoup être dans les valeurs de lui-même, il va se glorifier, là où la polarité yin, elle est plutôt dans le fait de se minimiser. Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intelligente, je n'ai pas les connaissances. Vous voyez, en fait, elle va toujours se rabaisser. Donc cet ego inversé, c'est celui qui va être amené à être travaillé pour les polarités yin. Et donc de travailler en conscience de ce qui est dit dans votre tête. Ce que votre ego donc vous partage. S'il vous dit non mais c'est pas pour toi, c'est pas assez bien, là vous voyez il est toujours en train de vous rabaisser. Alors c'est de juste le voir
ok. Mais c'est aussi de lui parler. C'est-à-dire, si tu me vois que c'est pas bien pour moi, alors c'est pas bien pour toi, l'ego. C'est comme ça que tu es. Est-ce que c'est vraiment cela que tu veux? Et bien souvent, quand on lui dit ça, silence. Alors qu'est-ce que tu veux, mon ego? Est-ce que tu veux vraiment qu'on s'en sorte? Est-ce que tu veux vraiment être vu? Est-ce que tu veux vraiment avoir de la valeur? Donc là, on remonte un peu l'estime, on va dans le côté un peu plus visible. Et là, votre ego va pouvoir vous proposer des choses peut-être que vous n'avez pas conscientisées. Et vous, c'est vraiment vous aider. Et l'ego, il est vraiment là pour vous permettre de vous aider. C'est vous et lui qui allez vous sortir de ces schémas comportementaux. D'ailleurs, je n'ai pas partagé, mais la polarité yin a des blessures vraiment très profondes en lien avec le corps, mais avec les autres. Donc tout ce qui est en lien avec la partie intellectuelle, la partie corporelle, le fait d'être touché, le fait de ne pas pouvoir réaliser les mêmes activités ou les mêmes métiers que les yang, c'est un peu blessé, voilà, chez la polarité yin. Mais parce que ce n'est pas du tout ses consciences, ses états de conscience. La polarité yin est plutôt dans l'énergie et dans les émotions. Donc c'est là aussi qu'elle va être amenée à libérer ses émotions négatives, nocives, mais elle a justement ces émotions, cette joie de vivre. Elle l'a à l'intérieur, elle l'a toujours eu. Et ça, les yang, ils viennent aussi à cet endroit-là chercher justement la joie de la polarité yin, parce qu'elle est tellement, je dirais, dans l'être, c'est-à-dire elle prend pas tout à la légère, bien évidemment, mais elle vit le moment. Alors qu'une polarité yang va être plutôt là pour être... J'ai une personne qui me disait, les yang, c'est des rabat-joie. C'est une yang qui me disait ça, parce qu'elle manquait de joie. Et elle disait que son yin, sa polarité yin, son jumeau yin, lui apportait cela et que ça l'aidait justement. Donc vous voyez à quel point, il y a des choses, à précompenser et à récupérer. Et ça, votre yang va vous aider à récupérer votre potentialité pour être dans votre corps également, donc réincarner le corps, traiter votre corps avec douceur, mais aussi tout ce qui est en lien avec la partie connaissance. D'ailleurs, l'information, c'est que quand vous vous êtes créé, donc en tant qu'embryon, quand vous vous êtes métamorphosé en fœtus, le mental et la peau sont les mêmes substances, c'est-à-dire elles ont les mêmes caractéristiques. Donc vous voyez, si vous avez du mal, vous polarité yin, à faire venir les gens vers vous, à ce qui vous entoure, vous embrasse, vous touche, c'est qu'il y a aussi des blessures au niveau de toute la partie connaissance, conscience, au niveau du mental. Et comme je disais, la polarité yin va mettre une barrière énergétique pour éviter que l'on l'approche. D'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice d'avoir des personnes que vous ne connaissez pas et de voir jusqu'où vous pouvez les laisser entrer dans votre bulle à vous. Et vous verrez que, bien évidemment, souvent au départ, on les met à 1 mètre. On peut les mettre à 1 mètre, 1 mètre et demi de distance. Donc c'est très large. Donc ça, c'est votre bulle de protection. Et petit à petit, en fait, les faire rentrer donc de 1 mètre à 50 cm, et puis 30 cm, et puis proche de vous. Voilà, il faut vraiment arriver à se sécuriser de l'intérieur, que personne ne pourra vous faire de mal. Donc là, je vais parler, pour mettre un petit peu en relief, une polarité yin blessée et un yang, comment il va réagir. Alors quand, en fait, la polarité yin ne va pas être vue,
perçu, reconnu à travers sa blessure de rejet ou d'injustice, eh bien le yang en face, lui, il va sembler distant. Il va être occupé ou fermé. Donc là, c'est votre yang qui, au revoir, en fait. Il vous dit, il vous fuit, voyez. Il vous abandonne, parce que lui, il a la blessure d'abandon, donc il vous abandonne. Parce qu'en miroir, en fait, vous vous reflétez plein d'informations. Donc, forcément, vu qu'il s'en va, qui semble distant, qui semble occupé, qui ne semble pas intéressé, ça renvoie la blessure au « je suis rejeté pour qui je suis ». Elle fait aussi un pas, la polarité yin, vers l'autre, puis elle fuit. Si elle n'a pas de réponse de l'autre, elle va fuir. Si l'autre lui fait voir par un regard que ce qu'elle propose, c'est pas ce qu'il demande, elle va fuir. Alors qu'elle n'a même pas conscience qu'elle peut poser des questions et potentiellement que son yang peut avoir tout simplement des petits soucis, que ça ne lui appartient pas forcément, qu'elle peut peut-être aller vers lui et lui poser des questions. Donc en fait, elle va toujours essayer d'interpréter la blessure de rejet. Et donc le yang, lui, sa réaction, c'est que il ressent un comportement qui est complètement contradictoire à ce qu'il connaît, donc en termes de proximité, en termes de proximité-distance, tout simplement. Et puis, ça va le faire s'éloigner davantage de vous. Voilà. Donc, le fait de faire des allers-retours, de fuir, je suis là, je suis pas là, je te fuis, je reviens, il ne comprend pas vos comportements, le yang. Donc lui, c'est oulala, c'est un peu contradictoire. Moi, c'est un peu toxique ça. Donc, je m'éloigne. Et là, blessure plus, éloignement, distance. Donc le yin blessé, lui, il va plutôt parler du lien. Il va conscientiser le lien, il va l'exprimer, il va le partager. Et là, le yang, lui, sa réaction, c'est qu'il peut ignorer, banaliser ce que le yin dit à son yang. Ne pas en prendre compte, voire même abandonner le lien. Et donc, la blessure de rejet réémergera. Je ne suis pas assez, il ne me voit pas, il ne sait pas qui je suis, et la blessure de rejet revient. La blessure de la polarité yin, elle peut rester en silence. Pas pour faire du mal à l'autre, parce qu'elle n'est jamais dans le fait de faire du mal à l'autre, mais plutôt parce qu'elle se fait souffrir intérieurement. En fait, elle ne veut pas faire souffrir les autres à l'extérieur, donc elle va préférer souffrir à l'intérieur et être en silence, faire en sorte que les gens ne l'approchent pas. Ça m'est par exemple arrivé d'aller à un stage, et ce stage, donc il y avait énormément de monde. Ce qu'il y a, c'est que pour justement ne pas faire des sortes d'embrassades, du corps à corps, j'ai été malade. Et donc, qui dit je suis malade, pour éviter de donner ce que j'ai, je vais plutôt mettre à distance. Alors que je savais très bien que ce n'était pas une maladie. Je savais très bien que ce n'était pas quelque chose de contagieux. Mais pour autant, mettons à distance, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pourrait nous faire. Vous voyez un petit peu à quel point les blessures de rejet peuvent aller très loin, c'est-à-dire mettre vraiment à distance. Et donc, la polarité yang, lui, sa réaction, c'est qu'il peut croire que vous vous en fichiez de lui, ou d'elle. Et donc, dans ces cas-là, c'est continuer à vivre sa vie sans revenir, Donc, vraiment, il peut vraiment croire que vous ne le prenez pas en considération et que, vous ne l'aimez pas. Alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment que vous restez en silence, vous mettez les gens loin de vous, parce que vous souffrez en silence.
Et donc, la polarité yin, ce sera vraiment de réparer cette blessure de rejet, d'injustice, ces blessures de souffrance intérieure, de ce que vous avez vécu, de toutes ces croyances limitantes, de tous ces schémas comportementaux pour enfin permettre d'être dans l'être, d'être dans oui, j'accepte que l'on vienne vers moi, que l'on accepte que l'on vienne me prendre dans les bras, que l'on vienne me donner de l'amour à travers le corps. Voilà. Donc ça permet d'éviter d'avoir la pression pour le yang de vous abandonner en fait, tout simplement. Parce qu'il ne comprend pas en fait cette intensité et donc d'arrêter le fait de vous abandonner pour revenir vers vous. Donc ça va être vraiment d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à ce que vous puissiez mettre en place ce que vous souhaiteriez que l'autre fasse pour vous. Donc en gros c'est je veux qu'il m'aime d'une façon, cette façon dont vous souhaiteriez qu'il vous aime, mettez-la à votre service. La façon dont les autres vous aimeriez qu'ils viennent vers vous, mettez-la au service et venez vers vous tel que vous voudriez que les gens viennent vers vous. Voilà. Donc le yin guéri, lui, il ne cherche plus à être validé. C'est terminé. Il se valide tout seul. Il ne fuira plus. Il ne fuira plus ses émotions. Il fuira plus ses ressentis énergétiques. Il les accueillera et les transmutera. Il fera son alchimie. Il permettra vraiment de transmuter toute son intériorité et tout ce que le monde extérieur a toujours cherché à ce qu'il soit différent, même dans ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il remettra la responsabilité envers soi, mais il mettra la responsabilité de chaque individu, de ce qu'il pense, leur appartient et de ce que vous pensez vous appartient. Il peut aimer, bien évidemment, quand il est guéri, sans se fondre dans les autres, sans penser qu'on va attendre de lui qu'il soit différent. Et sans souffrir, j'ai envie de dire. Il va pouvoir arrêter de se fuir et donc de fuir les autres. Il devient à ce moment-là magnétique, souverain, paisible. Donc c'est ces endroits où vous vous sentez en paix, en harmonie, où il y a toutes les réparations de votre enfance, de votre adolescence, du mode adulte, mais également du rejet, des émotions, des énergies. Et donc votre yang, il le ressent. Il ressent cela énergétiquement. Il voit que vous avez changé dans l'énergie. Il voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Là, on ne va pas parler de... Alors, il y a aussi cette dépendance énergétique qu'a la polarité yin. Cette dépendance énergétique à son yang, elle a appris à la transmuter et de devenir dépendante d'elle-même. Et c'est comme cela, en fait, que le yang, second cheminant, va commencer doucement à se réveiller et à se remémorer que vous existez. Voilà pour cette vidéo. Bien évidemment, je n'aurai pas tout exploré. Je vais vraiment donner des informations pour que vous puissiez déjà prendre conscience de cela, que vous puissiez aussi ne pas avoir toutes les cases de cocher et c'est parfait. Moi, le but, c'est vraiment de partager le plus largement possible aux polarités yin, première éveillée au lien. Et donc, pour pouvoir venir dans cet état de bien-être, de paix, d'apaisement, de souveraineté, de magnétisme, je vous propose de venir lors des ateliers, voire même de venir à des stages pour récupérer toutes vos parties qui ont été blessées, à les réparer, à les guérir et à les libérer. D'ici là, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.